Imaginons maintenant que tu veuilles savoir non pas seulement si un mot existait dans une phrase ou bien dans une colonne, mais tu veux savoir désormais à quel niveau est-ce que cela se situe. Si tu ne sais pas le faire, je te montre ça tout de suite. Sois juste attentif, ça va aller très vite et ça va être très rapide. Pour le faire, on va utiliser la formule match. La formule match de Notion, c'est quoi? Je te présente ça tout de suite. Attention, avant de continuer, si tu t'es pas encore abonné à cette chaîne et que mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à le faire tout de suite. Abonne-toi, c'est gratuit et like, commente, partage ton avis en commentaire. Je me ferai le plaisir de venir lire ton commentaire et voir optimiser ma réponse ou bénéficier également de tes avis. En fait, la fonction match, c'est comme une chasse au trésor où tu essaies de trouver un indice pour résoudre un mystère. En fait, c'est comme si tu cherchais un mot dans un livre pour voir à quelle page il se situe. On continue. C'est chercher un élément spécifique dans une liste ou une série de données et te dire à quelle position il se trouve. C'est un peu comme si tu cherchais un ami dans une file, du moins, ou dans une file, et que tu lui disais à quelle place il se trouve. Voici notre exemple. Il y a papa et maman, et là, je cherche MA, et on me dit, voilà MA. Et si MA était présent dans plusieurs mots, alors ça devait me donner une liste de MA, c'est-à-dire que je devais répertorier les positions où cela se trouve. Maintenant, allons-y dans un exemple concret pour que cela soit plus pratique à comprendre. Nous sommes ici, je vais créer une colonne que je vais nommer match. Match 1. Et je vais faire appel à la formule. Et je vais modifier la formule. Il est question ici, là, dans un premier temps, que je fasse appel à la fonction match. Allez, allons-y. Match, c'est là. Maintenant, je vais lui donner une colonne. Je vais dire, par exemple, jour, donc, du moins, je vais donner le nom de la colonne. On va prendre la description. Et je vais lui dire, est-ce que dans cette description, on a, par exemple, MA? On me dit ici que non, il n'y en a pas. Et comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, Notion est sensible à la casse. Donc, je veux reprendre ma formule et je vais lui dire cette fois-ci, MA. Et là, on a bien MA à la première ligne et puis également sur d'autres lignes. Mais maintenant, si on cherchait une autre lettre, par exemple, E. Et c'est là où il y a toute la différence. Ici, là, ça me dit en fait qu'il y a 3 E et en quelque sorte, ça me donne des indices où se trouve le E. Donc, il y a 1, 2 et 3. Et à la deuxième ligne, on me dit, ça me dit en fait qu'il y a jusqu'à 5 E au fur et à mesure. Donc, contrairement à content, ici, le content qui renvoie plutôt true ou false, match renvoie en fait les occurrences dans une phrase ou bien dans une colonne ou bien dans un mot. On va faire autre chose. On va
cumuler les colonnes. On va dire, non seulement je veux la description, je veux que tu répertories ça dans la description, je veux aussi que tu identifies dans l'ID. Je vais mettre tout simplement plus et je vais dire ID. Tout à l'heure, on a vu que sa première ligne, c'était 3 occurrences. On va voir ce qui en est en augmentant une autre colonne. Et là, en augmentant une autre colonne, on a désormais 4 E. Et justement, quand on regarde dans l'ID ici, là, il y a juste un seul E. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu pourras désormais travailler avec cette formule sans mot de tête. Je vous remercie, je te remercie pour ton attention et je te donne rendez-vous pour très bientôt. Entre-temps, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager ton avis. C'est là très très important et ça permet à YouTube de référencer cette vidéo et ça aide et d'aider pas mal de monde, y compris moi-même. Je te remercie et je te donne rendez-vous pour très bientôt. C'était Jonas pour Afronovation. Merci.